Et on m'a appelée pour me embaucher pour les entretiens dans le domaine. Et je me souviens que je dis, mes parents, ils vont me détester, mais j'ai dit, excuse-moi, oui, j'ai déjà en fait accepté un emploi, merci beaucoup. Donc, j'ai refusé. Eh ben, merci Tatiana d'être venue partager ton expérience avec nous. Donc, on va commencer par une question simple. Si je te demande qui est Tatiana, tu diras quoi? En ce moment, je peux dire que je suis maquilleuse et coiffeuse professionnelle. Je suis aussi gérante de l'agence de beauté Beaugarnier que j'ai créée il y a... Bon, on travaille déjà 2 ans, mais j'ai créé pendant les dernières années. Là où on livre les services de beauté, les prestations de beauté chez les clientes internationaux. Et voilà, j'exerce le métier de maquillage et de coiffage en ce moment, à temps plein. Je suis aussi maman, oui, d'une fille de 4 ans, une femme, forcément. Donc voilà, c'est en cours, si je raccourcis. Voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu peux partager avec nous une leçon ou quelque chose que tu as appris dans la vie ou quelque chose que tu as vécu qui t'a aidé justement à gérer ton projet? Je pense que la chose principale, c'est d'avoir confiance en soi, mais je pense que c'est quelque chose qu'on dit toujours, mais voilà, tant que tu ne le comprends pas, tu ne le vis pas et tu ne comprends pas comment ça joue sur ta vie, c'est compliqué de juste écouter ce conseil. Aussi, de rêver et de suivre votre passion. Parce que moi, de base, ma première formation, je suis mathématicienne. Ah. Oui, j'ai un master 2 en maths financière. J'ai fait Paris-Dauphine. Oui. Avec mention, by the way. Très bien. Mais vous voyez, quand j'ai déménagé en France pour faire les études, continuer les études en maths, parce que j'ai eu cette possibilité grâce à une bourse du gouvernement français. Merci d'ailleurs pour ça. Oui, cette chance, elle est superbe. Mais à cette université, j'ai compris que chaque personne, elle va faire ce qu'elle aime dans la vie. Et là-bas, j'ai vu les personnes qui sont passionnées par les maths. Moi, j'étais bonne en maths, en fait. J'aimais bien, voilà, et c'était une profession sérieuse, et comme mes parents, et vous savez, quand on a 18 ans, on ne sait pas trop voilà, ce qu'on veut faire après. Voilà. Même si on veut, on te dit, non, mais ce n'est pas un métier, être une artiste, voilà, ça ne se paye pas, c'est Il faut compliqué. un diplôme avant. Voilà, exactement. Et après, tu te laisses guider parce que bon, tu connais rien, tu es jeune et tout. Et j'ai continué les études. Donc, j'ai fait 7 ans d'études en maths, en fait. Ouais, c'était long. Mais en parallèle, je n'ai jamais quitté l'art. J'ai fait aussi une deuxième formation en parallèle en art décoratif, art plastique également. C'était en parallèle en études en pâte. Et après, je faisais aussi des écoles de maquillage. Mais c'est en fait, tout en même temps. C'était un peu tout en parallèle. Ouais. Mais c'est ici en France que j'ai compris qu'il y a des gens qui sont passionnés à maths. Parce qu'en Ukraine, à l'université, c'était aussi des filles comme moi, les femmes et les hommes qui étaient là. Ben, ils étaient bien en maths, mais c'était pas qu'en passion, c'était aussi pour faire la profession. Et à l'université de Paris-Dauphine, j'ai vu les gens qui étaient capables de passer des heures avec toi à t'expliquer les théorèmes, les maths, parce qu'ils aimaient bien ça. Voilà, c'était leur passion, donc les yeux brillaient et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait, c'est ces gens qui devaient travailler. Et moi, mes yeux brillent quand je fais l'autre chose. Donc, et je me suis permis, après avoir obtenu mon master, je me dis, je me donne une chance, une possibilité cette année. Je vais tester si je peux rester et gagner ma vie grâce au maquillage, coiffure, grâce à mes interventions artistiques plutôt et prestations. Je vais continuer dans ça, je vais m'avancer. Sinon, bah, je vais revenir à ma première formation et je vais continuer à chercher un emploi selon mon diplôme. Mais comme ça a bien marché, vous pouvez juger. Donc voilà, et je continue. Je ne regrette pas pour le moment. J'espère que je ne regretterai jamais ma décision. Et du coup, justement, quel était le rêve derrière ce projet-là? Quelle était la passion, justement, pour s'orienter plus sur la partie make-up et la partie artistique?
Déjà, parce que dans ce travail, moi, je suis quelqu'un qui aime voir tout de suite le résultat. Donc, et dans le maquillage coiffure, c'est quelque chose que tu as directement le feedback. Donc, tu as les yeux heureux devant toi d'une cliente ou en fait, tu vois la transformation et ça te passionne. Et moi, j'étais un peu fan d'expérimenter ça et de vivre ça tous les jours. Et déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la routine. Et ce métier, il est idéal pour ne pas avoir la routine tous les jours. C'est quelque chose qui est différent tous les jours. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je n'ai pas choisi d'être, par exemple, intermittent de spectacle ou je suis pas maquilleuse de cinéma. Parce que là-bas, quand même, chaque jour ou pendant 6 mois, tu fais un seul projet où tu dois maquiller les mêmes gens tout le temps, le même maquillage. C'est aussi parce que même dans ce métier, tu peux avoir la routine. Hein. Donc après, c'est toi qui choisis. Donc moi, j'ai choisi à plutôt me concentrer sur les clientes privées, sur les shootings, les campagnes publicitaires. Donc en fait, avoir la diversité des possibilités. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai déjà oublié la question. Oui. Et du coup, justement, le make-up en particulier, qu'est-ce qui t'a poussé à tester justement et expérimenter jusqu'à ce que tu t'es retrouvée à aimer ce que tu es en train de faire? C'est venu naturellement parce que de base, vu que j'ai fait aussi l'université d'art, j'étais passionnée tout le temps par les portraits. Donc j'ai commencé par dessiner les portraits en fait, des gens. Oui, j'ai dessiné mes amis et tout. Donc j'étais toujours passionnée par les visages. Sauf que j'ai passé de 2D à 3D. Real life. Donc, real life, à 3D, exactement. Mais après, je me maquillais à l'université et les copines, ils voyaient, ils me demandaient pour les événements. En fait, ça m'a trouvée naturellement. Je n'ai même pas cherché à être maquilleuse. C'était pas aussi populaire il y a... en 2011. Ça venait de commencer. En fait, il y avait des maquilleurs, forcément. Et aussi, on m'a maquillée pour un shooting professionnel, je ne me souviens plus pour quelle occasion. Je pense que c'était un shooting parce que j'ai chanté dans une groupe et voilà, et il avait maquillé. Bien actif, oui. Trop bien. Et on m'a maquillée pour le shooting de notre le premier concert et j'étais genre waouh, j'étais surprise par comment je me maquillais bien mais professionnellement c'est autre chose. Et j'ai dit mais elle a une magie dans les pinces et j'ai vraiment commencé à m'intéresser et parler autour de moi que je suis super intéressée. Et du coup les filles de l'université de maths, ils m'ont offert ma première c'est même pas une trousse de maquillage, c'est comme un petit kit, oui, un coffret, mais tout bête, en fait, rose avec les paillettes. Donc, fait, tout simple au début pour me un peu motiver à commencer à faire mon premier kit. Et j'ai suivi, j'ai acheté, mais c'était les produits, je sais pas, mass market que j'ai commencé à acheter et exercer en tant que hobby. Donc, j'ai regardé les vidéos YouTube, j'étais un peu autodidacte. Et petit à petit, j'ai posté les photos sur les réseaux sociaux de avant-après qui marchent jusqu'à maintenant super bien. C'est vrai. Et j'ai commencé à avoir les demandes des gens inconnus. Est-ce que vous pouvez me maquiller pour mon mariage et tout ça? Je dis, je ne suis pas quelqu'un de professionnel, c'était juste mon hobby. Et je me suis dit, je ne peux pas donner des prix ou prendre de l'argent tandis que je n'ai même pas fait une formation. Mais non. Donc, j'ai commencé à chercher une formation dans le maquillage. Et puis, la coiffure, j'ai commencé une année après. Et j'ai trouvé une championne d'Europe qui était d'Odessa, de ma ville natale, qui faisait des formations, mais individuelles. Donc, ce n'était pas une école de maquillage comme on a l'habitude ici. Oui. Donc, j'ai vraiment pris un parcours privé avec elle. Et elle m'a donné des bases, elle m'a vraiment mis la main. Et je pense toujours que c'est l'idéal pour les basiques, avoir cette relation tête-à-tête. One-on-one. Voilà, one-to-one. Et quand elle t'explique vraiment ses erreurs, ses expériences, et elle te guide individuellement, personnellement. Et ensuite, j'ai continué à faire des masterclass, des différentes formations upgrade, on va dire. Et j'ai commencé à travailler, déjà à commercialiser mon hobby. Donc, tandis que les autres, ils ont commencé à travailler après l'université
dans les domaine, dans les entreprises, dans le domaine de mathématiques. Moi, le matin, j'étais chez les mariés. Oui, c'est ça. Le soir, je maquillais pour les événements, pour les parties, etc. Et j'étais tellement contente que j'étais libre, que en fait, je pouvais choisir ce que je veux faire. Et quand il y avait déjà un moment, quand on a eu nos diplômes, tu devais rechercher un emploi. J'ai passé des entretiens et on m'a appelée pour me embaucher pour les entretiens dans le domaine. Et je me souviens que je dis, mes parents, ils vont me détester, mais j'ai dit, excuse-moi, oui, j'ai déjà en fait accepté un emploi, merci beaucoup. Donc, j'ai refusé les entretiens que j'ai faits. Ouais. Et je dis, je veux pas en fait, je veux continuer ce que je fais. Et après, j'ai eu cette possibilité de venir en France pour continuer les études en maths. Et j'étais toujours passionnée de France, parce que même en Ukraine, j'ai déjà appris le français par plaisir. C'était un hobby. Ouais. Parce qu'en anglais, c'était obligatoire un peu à l'école, tu es obligé de faire anglais. Et quand je suis entrée à l'université, je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps libre, donc je vais faire français, parce que j'ai toujours rêvé de parler français. Ou ça tombe bien, parce qu'une fois venue ici, tu es à l'aise à c'est ça, j'étais déjà la langue et tout avec ça. La langue. Donc tout était un peu naturellement, si tu veux. Voilà. Trop bien, trop bien. Et du coup, à quel moment tu t'es dit... ça a commencé à fonctionner et du coup, tu as lancé cette agence-là? Est-ce que tu l'as lancée toute seule ou oui. En fait, ce que je travaille en France, j'ai ouvert vraiment auto-entrepreneur en 2018. Ouais. Avant, j'ai travaillé dans le SLA Academy, Serge Louis Alvarez Academy, école de maquillage. Donc, j'ai remplacé pendant les premiers 6 mois la directrice de l'école qui était en congé maternité. Donc, pendant les premiers 6 mois, j'étais en fonction de directrice. Et puis, quand elle est revenue, je faisais les formations là-bas, donc en tant que formatrice. Et je me suis dit, donc c'est aussi une histoire en particulier à raconter comment je suis... on m'a rencontrée à cette école, parce que normalement, j'ai cherché un emploi après mon master en maths. Oui. Bon, c'est notre histoire. Mais bon. Et du coup, quand j'ai travaillé déjà à l'école, j'ai vraiment compris que c'est mon domaine et je veux rester ici, mais je voulais développer mon self-brand parce que j'étais un peu freinée dans les projets quand tu travailles quand même à l'académie, donc de 8 heures jusqu'à 8 heures par jour, etc. Tu es un peu limité dans les autres projets que tu peux accepter, par exemple. Et je me suis dit, je veux quand même voir le monde, parce que quand tu es centré dans... avec un cadre, tu ne vois pas les campagnes, tu ne travailles pas avec les clients tous les jours, tu perds un peu la modernité, le fil du jour. Tu peux lire, tu peux voir les vidéos, mais ce n'est pas la même chose quand tu es sur place, quand tu vois les gens actuels et ce qu'ils veulent en ce moment. Et je me suis dit, je vais tester à mon compte, je vais voir ce que ça donne. Ouais. Et voilà. Et même après première année, j'ai déjà compris que c'était une bonne décision, parce que ça a bien marché. Après, Covid a tombé, en 2020, vous savez bien. Et c'est la même année quand je suis devenue maman. Donc, on est rentré de l'hôpital le 15 mars. Et le lendemain, c'était lundi de... Bah oui. Voilà. Oh, pardon, excuse-moi. Justement, donc au moment où tu as pris la décision de te lancer... Non, il a passé déjà 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'étais très bien. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire avoir un enfant, parce que j'étais sûre que je vais retrouver ma clientèle, parce que j'avais déjà une certaine autorité, on va dire, à la bouche à oreille, etc. Donc j'avais des demandes à l'avance, une année d'avance ou une année et demie. Et donc je savais que pendant 3 premiers mois après l'accouchement, je ne vais pas trop travailler. Bon, je ne savais pas qu'il y aurait Khalid, et même obligé de ne pas travailler pendant 7 mois derrière non plus. Donc, il avait quand même du travail, mais c'était, je pense que l'activité a baissé de 60%. De 60%. Heureusement qu'on est en France aussi, que j'avais des aides, parce que dans ce domaine, on avait certaines aides au début. Voilà. Mais après Covid, tout a repris super vite. Donc, c'est encore une fois, c'était le monté, et ça a monté 2 fois plus qu'en 2019, on va dire. Et vu que je ne pouvais plus accepter, il y avait trop de demandes que je ne pouvais pas gérer. Et je me
Oui, je me trouvais en fait à chaque fois à envoyer les mails par jour. Je suis désolée, je suis déjà bookée, je suis désolée. Je dis, mais je perds mon temps en fait à répondre ça. Et j'ai référencé. Au début, bien sûr, j'ai donné un contact des collègues. Mais quand tu passes ton temps à donner les contacts des collègues, tu dis, voilà. Donc je me suis dit, si je fais une équipe des professionnels à qui j'ai confiance et qui vont faire un bon boulot, qui ont plus ou moins mon style, ou si il manque quelque chose, je vais par exemple leur apprendre à faire le style que mes clientes cherchent. Et j'ai commencé à faire ainsi, donc à passer un peu comme manager du lien entre client et cet artiste de mon équipe. Et bon, jusqu'à maintenant, ça marche bien et j'ai envie de développer ça encore plus. Pour l'instant, j'ai 12 maquilleurs-coiffeurs qui travaillent dans l'équipe. D'accord. Bien, c'est pas mal ça. Ouais. Et ça, c'est après le Covid? Oui. Donc, oui, j'ai passé à la société. Donc, j'ai fermé mon auto-entrepreneur et j'ai passé à la société. On va voir. On me dit que c'est les premières 3 années qu'on voit si ça marche ou ça marche pas. On nous dit ça, oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que tu as eu un challenge ou une difficulté, soit au début justement de ton parcours toute seule, quand tu t'es lancée dans le make-up, ou au moment où tu as justement pris la décision de s'agrandir et créer l'agence? Après, les difficultés, en principale difficulté, c'est de trouver les clients. Donc, comment te faire connaître. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Maintenant, c'est de plus en plus difficile parce que il y a beaucoup de concurrence, de contenu, de Reels, en fait, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est moi parce que je suis mes collègues et tout, mais j'ai l'impression, parfois tu regardes, tu as envie plus rien de poster parce que tout le monde fait tellement bien et tu es là en train de choisir est-ce que je suis maman aujourd'hui ou je suis en businesswoman, est-ce que quel type de contenu tu vas partager donc et c'est aussi à ce moment que je me suis dit mais il faut déléguer, donc j'ai eu un administrateur qui va répondre aux mails, qui va me aider à administrer ce lien entre le client et le booking processus de réservation, et aussi le content manager, donc quelqu'un qui va me faire les montages des vidéos, des photos, parce que ça prend du temps. C'est un métier à part, et même parce que tu te retrouves, tu dois savoir comment faire ces choses-là, parce que tu dois quand même guider et savoir si ça prend vraiment autant de temps ou donc, je sais faire les montages et les contenus, mais je préfère qu'il y a quand même des personnes qui m'aident. Et c'est mon conseil d'ailleurs pour les entrepreneurs. Dès que vous avez la possibilité financière de déléguer, faites-le. Moi, je pense que j'ai pu le faire plus tôt. Mais il n'y avait pas le temps de chercher ces personnes, parce qu'il faut trouver des bonnes personnes aussi, à qui tu as confiance et qui sont bien. J'ai eu de la chance que je suis tombée directement sur les bonnes personnes, heureusement, grâce aussi aux recommandations, donc au réseau. Quand tu demandes des recommandations, ça aide. Donc voilà, c'est ça la difficulté principale, de trouver l'équilibre, le temps pour tout, parce que soit tu travailles bien de qualité, mais tu n'as pas le temps de faire le contenu derrière, parce que moi, quand je suis avec ma cliente, je ne peux pas penser à la contenu ou comment la filmer pour après poster. Je veux qu'elle soit super heureuse parce que c'est son jour J. C'est pas, voilà. Si je veux quelque chose pour moi, le contenu, etc., je vais inviter un modèle à qui je vais consacrer ma journée, et après c'est moi qui dirige, qui dit voilà, regarde par-ci, regarde par-là. Mais si c'est une cliente, je ne peux pas me permettre d'utiliser ça comme le contenu derrière. Donc, voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui vient avec moi, qui fait les backstage, et moi je suis tranquille, je suis dans mon nuage avec la mariée ou la personne à qui je fais maquillage, coiffure, et voilà, je ne me déconcentre pas, par exemple. Oui. Et du coup, justement, tu as fait la décision après avoir fait un parcours au début qui était plutôt focus mathématiques, etc. Tu as fait le choix après de changer justement de carrière, on va dire, même si c'est au départ. C'était quoi l'avis de ton entourage à l'époque, même si, Crazy. Tu fais quoi? Alors j'ai pris la décision de faire ça. Alors c'était pas facile. Il y avait des gens qui m'ont
pas compris. Peut-être même jusque maintenant. Voilà, même, oui, mais bon, c'est comme ça et je les comprends. C'est vrai que parfois, ça semble comme une perte de temps que je fais des maths, mais moi, je ne le pense pas du tout. Parce que c'est les maths qui m'ont permis de venir en France. Que j'ai pas eu, en fait, mes parents, ils n'ont pas eu la possibilité de me payer mes études ici. Donc, le seul moyen, c'était la bourse du gouvernement, et, qui n'était pas énormément extrême, mais en même temps, je trouve que c'était, je pense, 615 € par mois. Mais c'est déjà quelque chose. Hein. Oui, et en plus, en tant que boursière, tu as des avantages pour les foyers d'étudiants, etc. Donc, franchement, c'était acceptable, gérable. Et je suis super reconnaissante pour ça. Donc, c'était un parcours, peut-être le destin qui m'a permis d'arriver jusqu'ici et déménager en France. Parce que même si en Ukraine, il ne manque pas de travail au niveau de maquillage, coiffure, vous savez que les femmes de Pays de l'Est, ils sont souvent très apprêtées et c'est leur priorité, on va dire. Donc, il y a toujours le budget pour la beauté. Donc, il ne manque pas de travail là-bas. Il y a même plus de concurrence, parfois, je trouve, qu'ici. Mais ici, ce que j'aime, c'est la diversité. Je peux travailler avec toutes les nationalités, avec toutes les traditions. Et c'est ce que j'aime. Si vous regardez même Instagram, je n'ai pas un style, je veux dire, super particulier parce que je m'adapte vraiment. Si c'est une Française, si c'est une Indienne, donc il y a un maquillage traditionnel. Si c'est une Thaïlandaise, japonaise, qui est autre chose encore. Et c'est ça qui est super. Donc, tu fais un make-up qui est personnalisé au visage, à la peau de la personne, etc. Voilà. Et mon devise, c'est en fait, d'abord, tu vois la personne, après le maquillage et coiffure. Parce que si on dit « Ah, tu as un beau maquillage », ça veut dire que je n'ai pas très bien fait mon travail. Toi, tu es belle. Voilà. C'est ça qui va d'abord. Ok, donc c'est vraiment pour la personne, pour booster la beauté de la personne, Exactement. Mettre en avant. C'est très personnalisé, cacher des inconvénients parce que on a tous des petites imperfections. Mettre en avant les avantages de cette personne et voilà, qu'elle se sent en confiance et qu'elle se sente belle et pas transformée ou modifiée, on va dire. Parce que voilà. Donc tu es toujours dans le naturel. Je cherche pas à faire l'usine que tout le monde sort de moi à la copier-coller. Et t'as pas peur en fait de te dire j'ai jamais maquillé ce type-là Au contraire, c'est un challenge. C'est un challenge. Wow, okay. C'est nouveau ça. Non, oui, c'est trop bien. J'adore. Du coup, tu as pris le risque justement de partir sur ce parcours et ça a donné ses fruits. Comment tu t'es sentie? Bon, c'est bien. C'est un très bon sentiment. Mais à chaque fois, tu as cette petite hésitation. Et si ça ne va pas marcher? Mais pendant le Covid, j'ai waouh, j'étais en dépression. Je dis, il faut que je revoie mes parcours de maths. J'étais en train de... J'ai encore le temps de rattraper. Ah non, je rédige un peu. Mais je ne savais pas si on va continuer dans les costumes comme ça, en masque et complètement. C'est vrai, parce que le masque, c'est... Je dis, il est où mon diplôme? Oh, voilà, donc je t'ai relâché que Covid a passé. Et pour la question du jour. Oui, on va finir par une question encore philosophique, mais pas trop. Ouais. Alors, quelle est quelle est ta relation avec l'argent avant et après avoir justement commencé ton projet? Moi, personnellement, par exemple, j'étais plus avant, en étant étudiante ou en étant en CDI, j'avais une relation qui était plus dans la consommation. Après le projet, ça a shifté un peu plus et je vois l'argent un peu plus comme un moyen pour s'agrandir, pour agrandir mon projet. Est-ce que pour toi, ça a changé, ta relation avec l'argent, avant, après et comment? Alors, jamais j'avais la relation de consommation, je pense, avec l'argent. Je trouve pas que c'est un problème, au contraire, je trouve que c'est un problème parce que je garde... Tu étais dans l'économie. L'économie plutôt, parce que je viens pas de la famille riche, etc. C'était toujours des temps difficiles et... j'ai toujours peur qu'il n'y aura pas assez ou que le jour de Covid arrive. Je pas Covid, mais donc parfois j'ai tendance j'apprends de
débarrasser de l'argent dans le sens investir pour pouvoir booster l'activité. Parce que garder, et alors avec l'inflation qu'on a en ce moment, si tu gardes ton argent sur compte, c'est bête. Donc voilà, j'apprends cette partie de mon mari parce que lui, au contraire, il peut garder rien, il va tout investir. Donc j'achète une nouvelle voiture pour l'équipe parce qu'il est aussi entrepreneur. Donc il a sa société. Donc dès qu'il a un argent sur son compte, il l'envoie pour investir dans le business. C'est bien, hein. Donc pour ça, il a augmenté, il a aussi une grosse équipe son activité. Et par contre, moi, je regarde, mais tu n'as rien sur le compte, comment tu vas faire? Et lui, t'inquiète, ça va le faire. Ça va tourner, t'inquiète. Ouais. Donc voilà, mais... Donc j'apprends à investir, donc c'est comme ça que j'ai commencé à déléguer, donc à embaucher des gens pour m'aider, parce que avant j'avais un peu peur de dépendre un comptable, un administrateur, un content manager, les Google Ads. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu as dit j'aurais pu commencer un peu plus tôt, mais à déléguer. Parce que j'ai gardé, mais après je dis bon, faut faire quelque chose avec cet argent. Mais ça me fait peur un peu parce que l'argent, il part super vite. Ah bon, les impôts, je ne parle même pas. Le TVA qui était ajouté et le comptable qui dit « Ah, je vais te prélever ça, je vais te prélever ça, je vais te prélever ça. » Attends. S'il te plaît. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, le changement était plus dans... tu étais vraiment en pure économie en tant qu'étudiante, etc. Après avoir quand même agrandi le projet, tu es plus dans l'investissement. Mais après, les banques, ils aiment bien ça parce qu'ils voient, ah, bah, vous avez un bon... voilà, il n'avait jamais dépassé le seuil en dessous. Donc voilà. Bien donc, sûr, ça leur arrange que ça stagne. Ouais, parce ça, que pour eux, ça leur ils voient les choses différemment. Ils ne voient pas de la même manière que... donc, les formations financières, c'est important aussi. Donc, comme je dis, quand tu es entrepreneur, tu dois faire tout. C'est ça c'est difficile. Parfois, tu es fatigué. Il y avait des jours, les jours creux, et tu dis... mais peut-être il vaut mieux au CDI et genre on n'est pas tranquille, t'embêter en fait. On n'est pas là en train de se brûler le cerveau à trouver. Tu fermes la porte de la maison, tu oublies ton travail et tu n'as rien à réfléchir. Tandis que moi, je ferme la porte de la maison et je suis encore au travail parce que c'est 24 sur 24 en fait. H24. Mais c'est un choix et... après, quand je réfléchis, non, mais après, tu ne seras pas libre et tu dois demander à quelqu'un les vacances. Donc, il faut choisir. Voilà. Chacun ses préférences. C'est un choix. Après, je ne suis pas fermée. Je ne sais pas, peut-être après, je serai tellement fatiguée. Je dis, je quitte tout. Je sais pas. Je vais aller jardiner. Non, je ne pense pas. Non, pense pas. Il faut regarder le podcast. Tu vas voir. Tu as dit autre chose. Oui, donc consommation, je suis pas dans... Je suis toujours en limite, je veux dire, pour un sac, acheter un sac à plus de, je sais pas, 4 000 € ou un truc, je suis pas encore prête. Non, parce qu'on m'a dit, j'ai suivi un masterclass de stylisme et du coup, la fille styliste, elle a raconté que, par exemple, pour un homme, le clé de réussite pour faire une référence sur ton réussite, c'est une montre. Donc, tu peux être habillé pas dans des grosses marques, mais une montre, c'est quelque chose qui va dire que voilà, j'ai réussi dans la vie. Et pour une femme, c'est un sac. Je dis, je suis pas prête. J'ai pensé pour un sac, je vois. Donc, oui, pour le moment, je me concentre vraiment sur le développement de business. Je suis pas quelqu'un qui, voilà, j'ai ouvert la société, je veux me faire un salaire de 5 000 directement, ou je sais pas, une grosse salaire. Au contraire, je travaille sans salaire. Pour le moment, c'est le début, pour pouvoir bouger un peu. Oui, c'est ça. Après, je verrai. Forcément, à un moment, je devrais le faire. C'est le début. Très bien. On te souhaite beaucoup de réussite et de courage pour ton projet. Merci beaucoup, Tatiana, d'avoir partagé avec ton expérience qui est super enrichissante. Merci d'avoir... J'espère que ça va aider quelqu'un à se motiver ou, je suis ou certaine. pas. Mais j'espère que vous avez eu des bons astuces ou des conseils ou des motivations qui vont booster votre croyance en soi, qui est très, très importante pour être entrepreneur. Merci. Meilleure manière au plaisir. Merci. Thank you, guys. Oh, merci beaucoup.